Oui, aujourd'hui j'ai eu un entretien avec les étudiants de génie logiciel, SI et gestion. Il était question de présenter la vision actuelle de ESIS sur la normalisation des travaux scientifiques. Et cette vision portait pratiquement sur deux points. D'abord, présenter le livret des normes, montrer aux étudiants qui sont appelés désormais d'élaborer les travaux scientifiques selon un canevas déjà établi par l'institution. Et en deuxième lieu, présenter les logiciels qui permettent à élaborer ce genre de travaux. Nous avons parlé de deux types de logiciels. Les logiciels de gestion bibliographique comme Zotero, Mendeley, Reflux et d'autres aussi. Nous avons fait une application sur Zotero. Ceci permet à savoir automatiser les bibliographies et gérer les fichiers de référence bibliographique. Le monde scientifique aujourd'hui fonctionne sur un travail de collaboration des ressources. Et alors, nous voulons que les étudiants des ESIS apprennent déjà à s'insérer petit à petit à cette plateforme de partage scientifique. Et puis, nous avons présenté le logiciel d'élaboration des travaux scientifiques autre que Word, c'est LaTeX. LaTeX, c'est déjà depuis longtemps bien connu dans le monde occidental et aussi un peu partout en Afrique. Dans les universités, les recherches scientifiques sont présentées sous forme écrite avec ce logiciel qui nous donne des meilleures qualités typographiques et des possibilités que Word ne pouvait pas nous donner. Et donc, nous avons dit que voilà, quand on veut utiliser LaTeX, on a besoin de deux parties du logiciel. D'abord, un noyau de package qu'on appelle MikTeX et un éditeur. Il y a plusieurs types d'éditeurs. TeXmaker, TeXstudio, LiveTeX, ainsi de suite. Tous ces éditeurs sont la plupart gratuits, ainsi que le noyau. Donc, c'est une application open source, un traitement de texte qui permet de séparer la forme du fond et de donner des meilleures qualités typographiques que Word ne peut pas donner et de pouvoir aussi faire des structures de texte que l'on ne peut pas trouver toujours en Word. En même temps, avoir des fichiers interchangeables. Le fichier TeX, c'est un fichier interchangeable et qui dure dans le temps en gardant sa forme et le contenu. Voilà donc, les étudiants ont posé aussi des questions sur d'autres applications que nous leur avons montrées. Une application comme GeoGebra qui permet de pouvoir générer les figures géométriques. Il est donc possible que dans un cours de mathématiques, que l'étudiant de ESIS apprenne à tracer des droites, des hyperboles, des cercles sur base de logiciels et les générer dans son travail. Alors, là, ça devient important. Nous avons présenté aussi un logiciel CMapTools qui permet de pouvoir modéliser les idées de conception ou les idées de recherche. Représenter sous forme graphique ses pensées, sous forme de concepts clés. Ça, c'est un outil qu'on a donné pour savoir faire les recherches et élaborer de bonnes structures de travail. Enfin, nous avons fini par montrer la raison profonde d'avoir une structure de TFC avec des chapitres interdépendants. L'étudiant des ESIS sait, et il le saura toujours, qu'un chapitre d'un TFE ne peut pas être indépendant. Il est interdépendant parce qu'il complète les informations avec les autres chapitres, soit comme source de référence, soit comme préambule. Ceci permet d'avoir des travaux cohérents, synthétiques et bien faits. Voilà donc ce à quoi nous sommes appelés sur les recherches scientifiques ensemble avec cet atelier.